Actuellement, tu as peut-être un problème, un truc qui te prend la tête, qui te fait chier, et aujourd'hui, on va voir comment se libérer, ou plutôt comment essayer au maximum de se libérer de tout ça. Donc si aujourd'hui tu as un problème, c'est forcément lié à une de tes quatre vies. Donc vie sentimentale, vie sociale, vie personnelle et vie professionnelle. Si par exemple tu as un problème par rapport à ta vie sentimentale, c'est peut-être que tu as eu une embrouille avec ta copine, un truc qui te saoule chez elle mais que tu lui dis pas, ou peut-être que tu souffres justement de n'avoir personne. Un problème avec ta vie sociale, c'est peut-être que tu t'es embrouillé avec un pote ou avec un collègue. Si tu as une embrouille au niveau personnel, c'est peut-être que voilà, tu as trop de gras actuellement, tu as envie de faire un régime, ça te saoule parce que tu procrastines pour ton projet ou tu mets pas assez d'argent de côté, etc. Et si on parle d'argent, même, ce serait peut-être plus la vie professionnelle. Si aujourd'hui tu as un problème professionnel, c'est peut-être que tu es en train de foirer tes études, ou alors tu as eu une mauvaise note, ou alors ton business ça marche pas, t'as pas assez de clients, ou t'arrives pas à te lancer, ou peut-être que ça se passe mal au boulot, que tu mets pas assez d'argent de côté, que tu as fait un investissement foireux, etc. Et moi aussi, actuellement, j'ai encore des problèmes. Vu que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ma vie, aujourd'hui, franchement, les problèmes que j'ai, c'est plus des problèmes de riches qu'autre chose. Enfin, en tout cas, principalement. Par exemple, mes problèmes, souvent, c'est soit des petits problèmes de santé, mais c'est vraiment des trucs graves, genre j'ai un kyste, j'ai une inflammation, gna gna gna. Parfois, c'est des problèmes chiants en mode de paperasse où ma banque elle change tous mes trucs de coordonnées bancaires, donc il va falloir que je change tout. Ensuite, je parle à un client par mail, un truc pour un programme et ça se passe pas bien, il y a des contrats à signer, des trucs chiants. Enfin bref, tu vois, des petits trucs par-ci par-là qui sont pas graves mais qui font quand même chier. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi à ça. Et moi, ce que je pense premièrement, c'est que tu auras toujours des problèmes, quels qu'ils soient. Ça veut dire que tu peux être à l'extrême opposé, donc c'est-à-dire avoir les plus gros problèmes du monde, ça veut dire être dans une vie où je sais pas, tu es en train de survivre, tu as une jambe qui est complètement déchirée, tu te fais mordre par un ours, ou plutôt griffé par un ours, en bref, tu vois, tu es en mode survie, tu as des problèmes immenses, des problèmes où tu peux crever, des trucs de danger complètement voilà, gargantuesques, et à l'inverse, tu peux être voilà, un mec qui est libre financièrement, qui a complètement réussi dans sa vie, qui est complet sur tous ces aspects de sa vie, mais qui du coup va avoir des petits problèmes de riche tout pourri, c'est-à-dire que il a oublié d'acheter un truc quand il a fait les courses, ou je sais pas, il a un employé qui a oublié de faire un truc, ou alors il y a plus de piles dans sa télécommande, ou des trucs vraiment voilà, qui vont pas mettre en danger sa survie, quoi. Donc vraiment des problèmes de riches. Mais du coup, même si c'est des problèmes de riches, c'est des problèmes quand même. Il faut se dire qu'aujourd'hui, voilà, qui que tu sois, quoi qu'il arrive, on a tous en fait des problèmes plus ou moins de riches dans la société, à part vraiment si t'as un proche qui est mort, si t'as un problème de santé grave, etc. La plupart de nos problèmes en France, où on est riche, faut le dire, comparé à tous les humains de l'histoire, on est riche, clairement, et même comparé au monde qui nous entoure, eh bien c'est des problèmes qui sont pas si graves en général. Et j'aimerais bien te faire une petite métaphore qui m'a, quand je l'ai trouvé, assez inspiré, hein, ça vient de moi. Je sais pas si tu connais le film Les Animaux Fantastiques, donc notamment le premier, tu vois, c'est un petit peu une suite de J.K. Rowling par rapport à Harry Potter, avec plein de petits animaux fantastiques et compagnie. Bon, je suis pas hyper fan de ce film, mais voilà, ça se regarde, bref. Et il y a un des animaux fantastiques qui est une sorte de petit serpent multicolore, et lui, son attribut particulier, c'est que, eh bien, quand il est dans une pièce ou dans une boîte ou peu importe, eh bien il va grossir pour prendre la taille de la pièce. Ça veut dire que tu le mets dans une boîte à chaussures, il va prendre la taille de la boîte à chaussures. Tu le mets dans un truc mini, genre une petite boîte pour une bague, il va prendre cette petite place. Tu le mets dans une pièce classique, dans une chambre, il va prendre la taille de la chambre. Et tu le mets dans un énorme hangar, il va prendre des centaines de mètres pour faire la taille du hangar. Donc voilà, c'est ça son attribut. Je mettrai une petite image si j'en trouve une. Et du coup, j'ai l'impression que les problèmes, c'est exactement comme ce petit serpent magique. C'est-à-dire que tu as ton cerveau, donc tu as un espace dédié aux problèmes, voilà, parce que ton cerveau, lui, son job, c'est pas d'être heureux de profiter, c'est de régler les problèmes pour améliorer ta survie, ta reproduction. Et du coup, quel que soit ton problème, que ce soit un problème gargantuesque en mode il y a un ours qui te poursuit, tu vas peut-être crever, faut te cacher vite dans une grotte, ou alors, deuxième problème, tu travailles avec un partenaire pour un énième business et voilà, vous discutez par mail et ça te saoule. Voilà, deux problèmes qui sont un petit peu à l'opposé. Eh bien, quel que soit le problème, ça va prendre l'espace disponible dans ton cerveau. Donc, si tu as un énorme problème hyper grave, ça va prendre l'espace disponible, normal. Hein. Mais même si tu as un petit problème pourri, une petite embrouille pas très grave avec un pote ou voilà un truc, mais que tu n'as rien d'autre qui te stimule dans ta vie et que c'est ton seul problème en fait actuellement qui est frais, qui est nouveau, eh bien, même si ce problème est petit, eh bien, il va quand même prendre toute la place disponible et tu vas y penser, ça va te travailler. Alors qu'en soi, rationnellement, si tu étais vraiment rationnel, tu pourrais te dire, ouais, ce problème, ça va pas changer ma vie, voilà, je peux y penser 5 minutes comme ça, mais après, faut plus que j'y pense parce que c'est un problème de merde, c'est un problème de riche.
Du coup, il faut essayer d'être rationnel vis-à-vis de ça. Et moi, dès que j'ai un petit problème pourri, voilà, genre j'ai fait un virement qui est mal arrivé, il y a un problème des trucs voilà, pas très graves qui vont pas changer ma vie, au pire voilà, je perds 1000 euros, c'est pas, voilà. Eh bien, j'essaye de, même si émotionnellement, vu que je suis un humain, je contrôle pas complètement mes émotions, eh bien, ça me fait chier, ça me frustre, ça me fait y penser, ça me prend la tête. J'essaie de me dire rationnellement, de garder le côté rationnel et de me dire, effectivement, ça me fait chier, mais au fond de moi, je sais très bien que c'est un problème de merde et je vais attendre que ça passe et ça va passer. Ça va juste se digérer comme si je digérais un plat et ça partira. Voilà. Donc, j'essaie de garder ça à l'esprit et plus j'essaie de faire ça, plus quand j'ai un problème, j'arrive à le gérer, même si ça prend quand même du temps, mais j'ai quand même progressé par rapport à ça. Et du coup, deuxième idée assez intéressante, je pense, c'est plus tu as un problème X, plus tu t'en bats les couilles. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, par exemple, des problèmes sentimentaux, donc imaginons les problèmes de couple. Imaginons que tu as 15-16 ans, ou 17 ans, tu as ta première copine, tu es fou amoureux, c'est le premier amour et tout, et là, ça fait 1 mois ou 2 mois que vous êtes ensemble, là, il y a la première grosse embrouille, et voilà, c'est le drame, tu es hyper triste, peut-être que tu penses qu'à ça, tu es déprimé, je sais pas si tu te rappelles, hein, ta première grosse embrouille de couple dans ta vie quand tu étais amoureux, sûrement que tu vas être déprimé pendant 3 jours, tu vas prendre ta purée comme ça, tu vas manger avec une gueule voilà, d'enterrement. Eh bien voilà, forcément ce problème il va te faire chier pendant des jours jusqu'à ce que ce soit réglé, ça va te ruiner ta vie presque. Et ensuite, si on pense, ça peut être la deuxième embrouille de ta vie, peut-être que ça t'a aussi fait chier, si on prend ça la 10e embrouille que tu as eu dans ta vie avec ta 3e copine par exemple, peut-être que bon, ça te saoule, mais bon, voilà, tu en as déjà vécu 10, c'est qu'une embrouille comme ça, et peut-être que si tu as 34 ans, que, je sais pas moi, tu es avec une fille et c'est ta 10e copine et que là il y a une embrouille, tu vas te dire, ouais, j'en ai déjà connu une centaine, c'est pas, voilà, je m'en balèque. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas si l'exemple était le meilleur, mais en gros, c'est comme la métaphore du vaccin, c'est-à-dire que, enfin pas du vaccin, mais de ton système immunitaire, si tu es en contact avec une bactérie, la première fois, souvent ça va te mettre en PLS, mais une fois que tu es en contact 5, 10, 20, 40, 150 fois, au bout d'un moment, ton corps sait comment réagir et du coup, ça te fait plus rien, c'est comme ça qu'on réagit, qu'on est plus sensible à la varicelle parce qu'on a déjà attrapé, du coup, le corps s'est renforcé, s'est immunisé à cette maladie, et pareil pour les jeux vidéo, à force de avoir de l'expérience, à force de tu prends ton Pikachu, tu le fais combattre plein de Pokémon dans les hautes herbes, au bout d'un moment, tellement il en a combattu qu'il devient plus fort, il monte des niveaux jusqu'à arriver à 100, et à 100, tu défonces n'importe quel Pokémon sauvage, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil avec les problèmes. Donc quand tu as un problème d'argent, un problème de couple, un problème de collègues, d'amis ou je sais pas quoi, ou un problème personnel dans ta vie, de mindset, sur tes objectifs, etc., plus tu vas subir des problèmes similaires, plus tu vas renforcer ta carapace par rapport à ces problèmes, et plus tu vas t'en battre les couilles. Et moi je remarque que quand j'avais un problème, quand j'avais, je sais pas, 16 ans, et quand j'ai un problème maintenant, aujourd'hui, j'ai largement plus de recul et je m'en bats largement plus les couilles. Et j'imagine que quand j'aurai du coup 26-27 ans, excuse-moi pour l'euro, c'est le petit jus d'orange, eh bien, je pense que j'en aurais encore plus rien à foutre, et ça devrait s'améliorer, je pense, au long de la vie. Du coup, ce que tu dois te dire dès que tu as un problème qui te saoule, tu te dis, ok, j'ai ce problème, ça fait chier, voilà, ça va passer, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est positif avec ce problème, c'est que ça m'endurcit à ce genre de problème, et du coup, c'est quand même constructif que je subisse ce problème aujourd'hui, alors que si j'avais aucun problème, je serais constructif de rien du tout, et je me ferais chier au moindre problème, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut toujours voir le positif quand il y a du négatif, parce que dès qu'il y a du négatif, il y a toujours quelque part du positif, et quand il y a du positif, malheureusement, il y a aussi souvent une part de négatif quelque part, faut savoir la trouver. Du coup, le plan, donc pour répondre à la vidéo, pour comment apprécier tes problèmes, en tout cas comment que ça te fasse le moins chier possible, c'est premièrement améliorer ta capacité de raisonnement rationnel. Ça veut dire que dès que tu es émotionnellement touché par un problème, tu te dis je sais que c'est un problème de merde, je sais que ça va passer avec le temps, je sais que je réagis trop à ce que je devrais, parce que voilà, la densité d'émotions que j'ai par rapport à ce problème est trop supérieure à ce qu'elle devrait être par rapport à ce qu'est le problème. Donc voilà, tu essaies de te raisonner comme ça, même si tu ne pourras pas faire bouger les émotions volontairement parce que t'es qu'un humain, tu restes quand même dans ces pensées rationnelles et ça passera plus vite et plus facilement et tu garderas un petit peu la tête à ce niveau-là. Et deuxièmement, tu te dis que chaque problème t'apporte de l'expérience, te fait monter de level, te fait de l'XP et du coup, plus tu connaîtras des problèmes dans un domaine, plus tu seras résistant à ces problèmes. Par exemple, ta première rupture amoureuse, tu as dû tomber au fond d'un trou. Ta 6e rupture amoureuse, je pense que ça te fait chier, mais voilà, t'as compris le raisonnement. Donc pense à ça, et je pense que ça pourra t'aider à que ça te fasse un petit peu moins chier, pour mieux apprécier la vie, parce que dans la vie, il y a du positif, il y a du négatif,
Le problème, c'est qu'on est poussé par notre génétique à se concentrer sur le négatif parce que la nature humaine, elle veut pas qu'on soit heureux, elle veut qu'on résolve les problèmes le mieux possible pour mieux évoluer possible, pour le plus se reproduire possible, pour le mieux survivre et pour faire évoluer l'espèce. En gros, l'espèce, c'est un petit peu comme un businessman auquel on est tous employés et le business, c'est de faire qu'il y ait le plus d'humains sur Terre, quoi. Bref, et du coup, ça te permettra de plus réussir à te concentrer sur le positif. Et souvent, dans notre monde, honnêtement, il y a plus de positif que de négatif, faut arrêter de dire des conneries. Donc, tu pourras mieux apprécier un petit peu ta vie. Ça veut pas dire qu'il faut pas penser aux problèmes, mais il faut savoir y penser raisonnablement en fonction de leur gravité. Et c'est ça, être vraiment rationnel. Être vraiment rationnel, c'est pas être un robot qui a plus d'émotions, c'est juste être un humain qui accorde son temps, son énergie et ses émotions à la quantité qu'il faut en fonction des choses par rapport à laquelle il apporte son attention et sa concentration. Voilà, en gros c'est ça, j'en reparlerai, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Et du coup c'était tout, j'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura aidé à ce niveau-là pour mieux gérer ton état d'esprit par rapport à tes problèmes, quels qu'ils soient. Donc si ça t'a aidé, eh bien abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, si c'est déjà fait, aime la vidéo, tu peux mettre un commentaire, et si tu as un pote ou une personne dans ton entourage à qui ça pourra aider de voir cette vidéo, parce que beaucoup de gens ont des problèmes, en fait tout le monde, eh bien envoie-lui directement la vidéo, ça l'aidera, j'espère en tout cas. Et si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour t'abonner à la liste email. Donc en gros, toi ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un lien, donc le premier lien juste en dessous, rentrer ton prénom, ton adresse email, et appuyer sur s'abonner. Voilà, c'est tout ce que tu auras à faire. Et en échange, tu auras de ma part un email tous les dimanches matins où je t'apporte du contenu pour t'inspirer, pour te motiver à devenir la meilleure version de toi-même, à devenir un homme plus attirant, mieux dans ses baskets, sur tous les points dont on parle, pour au final avoir une meilleure vie, essayer de mieux profiter de ça. Donc bref, c'est assez large et du coup voilà, je t'apporte des emails nouveaux tous les dimanches. Parfois il y a aussi des grosses promotions sur les formations, donc ça peut être bénéf. Parfois il y a des réponses à certains emails, des échanges. Voilà, tout ce genre de choses, donc c'est gratuit, ça te fait un contenu de plus par semaine gratuitement, et si jamais ça te saoule, tu t'inscris quand tu veux. Donc pour moi c'est un échange complètement bonus, tu prends 1 minute pour rentrer ton adresse email et ton prénom, et en échange tu as le choix de pouvoir voir cet email toutes les semaines, et du coup voilà, ça peut toujours t'apporter un petit quelque chose. C'est des emails évidemment qui sont uniquement privés, tu pourras les retrouver nulle part ailleurs, et je les écris frais à chaque fois la veille ou 2 jours avant, et voilà, c'est du nouveau quoi. Voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, apprécie tes problèmes, utilise les 2 techniques que je t'ai données un petit peu dans cette vidéo pour ne pas te laisser gâcher ton unique vie, parce qu'aujourd'hui, dans quelques dizaines de milliers de jours, t'es mort. Donc, ce serait con d'en gâcher ne serait-ce que quelques-uns à cause des problèmes qui sont inutiles. Après, les problèmes graves, c'est autre chose. Mais voilà, prends ça plutôt comme un jeu, essaye de les apprécier. Prends les problèmes comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des problèmes, des trucs à résoudre, et non pas essayer de pas trop te laisser toucher émotionnellement, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est Gabriel, je te dis à la prochaine, à très vite. Ciao.